Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec la suite de la 31e journée qui se déroulait hier soir. Et à Londres, le derby entre Tottenham et West Ham a tourné à l'avantage des Spurs, victorieux 2-0. Mais ce que retient surtout la presse anglaise ce matin, c'est le premier but en 2020 de Harry Kane. Il est de retour pour la plupart des tabloïds du pays, comme ici le Daily Mail. Même chose et même titre en couverture du Daily Star. Dans la course à l'Europe, l'international anglais va sans doute être précieux pour son équipe, contrairement à Tanguy Ndombele. Comme le rapporte le journal L'Équipe ce matin, le Français aurait indiqué à José Mourinho qu'il ne voulait plus jouer sous ses ordres et donc potentiellement partir. Il était encore remplaçant hier. Un véritable clash entre les deux hommes pour le média français. Selon nos informations, le Bayern Munich, le PSG et le FC Barcelone seraient déjà à l'affût afin de le récupérer. En Espagne, ça jouait aussi hier soir et le FC Barcelone, au bout du suspense, a repris la tête de la Liga avant le match du Real Madrid ce soir. Les Blaugrana ont disposé très difficilement de l'Athletic Bilbao 1-0. Le héros du soir se nomme Ivan Rakitic sur une passe de Lionel Messi. Les Sportius préfèrent retenir la fin heureuse de ce match plutôt que son contenu. Mais ce n'est pas le cas de tous les journaux du pays. Pour El País, ce Barça est très critiquable puisqu'il n'est pas le Barça, tout simplement. Le média souligne qu'il a fallu attendre les entrées de jeu de Riqui Puig et Ansu Fati pour enfin voir quelque chose sur la pelouse. Pour Mundo Deportivo, même analyse, même si le quotidien retient le but en or dans la course au titre de Rakitic. Le média continue aussi la guerre à distance avec le Real Madrid. Après la VAR hier, il s'est penché sur les temps de repos entre les matchs pour les deux géants. Et selon lui, le Real aura 27 heures de récupération de plus que le Barça entre les journées 28 et 35. De quoi encore alimenter la tension entre les deux clubs. Pour Sport, malgré la petite victoire barcelonaise, le journal a senti que tous les joueurs voulaient aller chercher cette Liga le mois prochain. Mais le média évoque aussi l'actualité mercato du club et selon lui, on arrive tout proche du dénouement dans le dossier Arthur Melo. Selon les dernières rumeurs datant d'hier soir, le milieu de terrain brésilien est très proche de la Juventus qui se serait mise d'accord avec le Barça pour un transfert à 80 millions d'euros. Celui-ci ne comporterait pas d'échange avec Pjanic, ce serait un transfert sec dans l'optique d'équilibrer les comptes du Barça avant le 30 juin. À partir de juillet, le club catalan pourrait alors revenir à la charge sur le Bosnien. On reste en Espagne et dans le Mercato avec la une de Estadio Deportivo de ce mercredi. Le média nous explique que le directeur sportif du Sevilla FC, Monchi, a déjà coché 3 noms afin de remplacer Ever Banega qui va quitter le club andalou en fin de saison pour l'Arabie Saoudite. Et ces 3 noms viennent de Ligue 1. Le premier, c'est bien sûr celui de Maxime Lopez de l'Olympique de Marseille. Le deuxième, celui de Benjamin Bourigeaud de Rennes. Et enfin le troisième, c'est Willan Cyprien, le milieu de terrain de Nice. Autant dire que Monchi aime toujours beaucoup notre championnat. Pour être complet sur la Ligue 1 d'ailleurs, sachez qu'hier Morgan Schneiderlin a signé à Nice en provenance d'Everton. Nîmes a annoncé le départ de son entraîneur Bernard Blacard, remplacé par son adjoint Jérôme Arpinon. Dans le même temps, les Crocos ont levé l'option d'achat de Yassine Benraou en provenance de Bordeaux. Enfin, Jérémy Ménès a quitté le Paris FC pour rejoindre l'Italie et la Regina, club de Série B. On continue avec un ancien du championnat de France, Lucien Favre. L'entraîneur suisse du Borussia Dortmund ne décrochera pas le titre de champion d'Allemagne cette saison avec le BVB, comme la saison dernière, ce qui a plongé ses dirigeants dans le doute selon Sport Bild. Il ne serait pas sûr que Favre soit l'homme de la situation afin d'aller décrocher le Bayern Munich de son piédestal. Pour autant, le magazine indique que l'ancien niçois devrait rester la saison prochaine et avoir une nouvelle chance de prouver le contraire. Surtout qu'aucune alternative crédible n'a sauté aux yeux du BVB pour le moment. Sur la une du média allemand, on apprend aussi que Thiago Alcantara va faire ses adieux à la fin de la saison au Bayern Munich. Le milieu de terrain espagnol va quitter la Bavière, mais pour le moment, on ne connaît pas sa destination. Les Munichois seraient déjà en quête de son remplaçant. Et on termine en Angleterre avec des nouvelles de Sergio Aguero. L'attaquant de Manchester City, sorti blessé lundi soir contre Burnley, inquiète beaucoup au sein des Citizens. Comme le rapporte le Manchester Evening News, l'Argentin devra se faire opérer de son genou douloureux et pourrait manquer la fin de saison de son équipe. Pas une bonne nouvelle pour Pep Guardiola dans l'optique de la suite de la Premier League, de la Cup et surtout de la Ligue des Champions au mois d'août. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.